Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est à Paris, au Hall de la Villette, pour le salon de la photo. Avec Pierre, on va vous emmener dans les coulisses de la création de contenu pour IPLN, mais aussi en profiter pour vous, rencontrer quelques partenaires et marques. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue au salon de la photo 2023. N'hésitez pas pour d'autres conseils d'ingénierie son. Gros, j'ai voulu faire un petit reflet avec mon iPhone. Trop content de le faire et puis content aussi de voir la team IPLN. Là tout de suite, 1 minute. Tout de suite maintenant. Ok. La passion, peu importe l'âge. Je passe très régulièrement au salon de la photo. Donc là on est chez Nikon et il y a le petit Achille qui est toujours là. On vient de choper des petits fours, des petits jus, ça fait très plaisir de vous remettre. Ça fait plaisir, donc là tout le monde est encore en train de s'installer. Nous on profite de quelques petits jus, quelques petits croissants histoire de se mettre bien avant le salon de la photo, avant que tout commence. Et on se retrouve tout à l'heure. J'ai quelque chose qui en ferait rêver plus d'un, le nouveau Nikon ZF avec le Plena 135 1.8 gamme S de chez Nikon. Pour avoir testé quelques petits portraits avec, un bokeh qui est vraiment doux au possible. Franchement, on est sur quelque chose de vraiment très joli. Bon les gars, là on se retrouve chez Sigma parce qu'on a une petite conférence qui va bientôt commencer. Je dis petite, mais c'est plutôt une grosse conférence, qu'il y a 2 belles nouveautés qui vont être annoncées. On vous montre ça juste après la conférence. À tout à l'heure. Bon, là on vient de finir les premières petites stories de l'annonce Sigma. Là l'idée c'est de trouver le PDG de Sigma France pour l'interviewer, faire une petite vidéo avec lui. On était en train de marcher avec Achille tranquillement et qu'est-ce qu'on vient pas de voir là? On a juste une petite pancarte avec Alex Jackson, créateur IPLN, qui a une petite conférence samedi. Mais il n'y a pas que lui, on a aussi Damien de la chaîne Numétrie et Maxime de la chaîne Pile et Face qui ont des conférences sur le salon. On a aussi les créateurs qui peuvent s'exprimer sur leur façon de travailler, sur leur workflow et sur leur voyage et vous partagez tout ça. Donc c'est très chouette. Bon, là on s'est pas mal baladé. L'idée c'était aussi de pouvoir vous mettre des petites interviews avec des personnes qu'on ne voit pas totalement parler habituellement. Là, on attend Fabrice Aboif, un représentant de chez Sony. Petit problème, on le trouve pas. Donc globalement, normalement, après ce plan-là, vous devriez avoir son interview. Alors cette année chez Sony on a beaucoup de nouveautés. Vous savez qu'on a un rythme d'annonce qui est important. On a sorti beaucoup d'objectifs avant l'été. On a sorti le 12 juillet, on a sorti un boîtier qui est l'Alpha 6700. Et en même temps, on a aussi sorti un objectif qui est le nouveau 70-200G Mark II, qui est macro. Le 29 août, on a lancé 2 boîtiers, l'Alpha 7C Mark II et l'Alpha 7C-R, qui sont donc des Alpha 7 compacts 2e génération, plus le 16-35 2.8G Master 2. Alors on est au premier jour du salon. Pour Sony, c'est un grand moment. On voit beaucoup d'affluence, on a beaucoup de questions, on a une clientèle aussi qui est très variée, aussi bien plus âgée que très jeune, aussi bien photo que vidéo, aussi bien amateur que passionné que pro. C'est une très bonne nouvelle pour le salon de la photo, on espère bien sûr que ça sera une très belle édition et bien sûr on vous donne tous rendez-vous l'année prochaine. Merci. Surprise en arrivant sur le stand Leica, c'est ça, le Soforte 2, un Polaroid façon Leica, donc avec plusieurs modes de simulation de film, dont un mode monochrome évidemment propre à Leica. On a aussi la possibilité de le connecter à l'application mobile Photos de Leica pour imprimer des photos faites avec n'importe quel autre appareil de la marque. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir une sorte de petite imprimante qui peut aussi faire des photos à avoir tout le temps sur soi. Bon, je crois qu'on arrive bientôt sur le stand de JC Pirri, donc on va aller voir tout ça. Je crois qu'il a pas mal de choses à proposer, il a même un petit peu de popcorn. Effectivement, je vous mentais pas. Il y a bien un peu de popcorn. On a plein de choses sur le Non, mais c'est pas grave, y a pas de souci. On peut acheter même des images qu'il a faites, etc. Il a même organisé, je crois, un jeu concours avec du basket. C'est très sympa, regardez-moi ça. Donc voilà, tout ça c'est sur le stand de JC Pirri, il y a plein de concours, il y a plein de choses à regarder, à voir, à gagner. Donc franchement sur le stand de JC Pirri déjà l'année dernière, c'est vraiment sympa, il y avait plein de choses à faire, mais cette année vraiment ça a l'air très cool. Donc écoutez, si l'année prochaine vous êtes dispo au salon de la photo, je vous invite vraiment à passer sur ce stand.
pour le salon de la photo, on voulait faire un format avec les créateurs. Et quoi de mieux que de leur mettre un appareil un peu particulier pour qu'ils fassent une photo avec dans un temps imparti. Du coup là, on vient de le préparer, on a fait notre première photo, on est sûr qu'il marche, donc s'ils se foirent, c'est leur faute. Plus qu'à retrouver Hugo pour aller faire le premier contenu avec lui. Bien là, Loulou. Oh, il y a une idée. N'hésitez pas pour d'autres conseils d'ingénierie son. Sur quoi? C'est vrai? Ah oui, c'est même live. Non mais j'ai vraiment une minute? Ouais. Il avait pas dit ça. Si on t'a dit, t'hésites pas à courir, c'est pas pour rien. Tiens, c'est le nouveau Polaroid, t'as une minute pour faire une photo. C'est parti. Oui, alors. Oui, tu fais genre, mais t'as pas dit. Ça? Voilà, comme ça, je Ok. crois. Et après là, t'attends. Excusez-moi, je suis curieuse, vous avez vu un rat ou quoi là? What? What are you talking about, man? Non, du tout, non. Ah bon? Parce que c'est plein de rats ici. Ah, non, non. C'est pour ça que j'ai dit ça y est, ils ont vu un rat, ils sont en train de le photographier. Non, on fait juste des essais. D'accord. Bonne journée. C'est bon. Alors par contre les gars, l'objectif est ça là. Et j'y ai pas touché là. Vous m'avez donné un objectif ça là. Le prix total en haut. Parce que j'ai un 5D que j'ai noyé, j'ai un Tamron 1530 1003 à l'achat, il valait qui est pété. Si on pouvait juste filmer ça pour être sûr de jamais lui prêter un produit, ça serait top. J'ai un 400 mm. Il était déjà pété quand je l'ai eu. Oui, tu m'as raconté ça. Il était déjà pété quand je C'est l'ai pas eu. genre. C'est quand même énorme de se dire que j'ai un objectif à 12 000 qui a explosé quoi. Bonjour à tous, bienvenue au salon de la photo 2023. On est à Porte de la Villette, on est avec IPLN, les créateurs, code promo Bernal. Je lui fais de la pub. Damien, pas Bernal. C'est notre Barthez à nous. Fin du premier jour au salon de la photo, c'était chouette. On a vu plein de monde, plein de marques, plein de jolis produits aussi, des petites nouveautés en exclu. Donc ça fait toujours plaisir. On a bien charbonné aussi pour faire des contenus le plus vite possible. Vous l'avez vu avec Sigma, on a eu des galères d'import, on a eu des galères de tournage. Bref, c'était quand même assez rigolo à vivre. Donc voilà, là on va se faire un petit dîner avec les créateurs de la team. Et ensuite l'idée c'est quand même de se reposer pour être à fond pour demain parce que c'est pas encore fini. Bon les gars, ça y est, c'est le début du jour 2 au salon de la photo. Jour 2 et dernier jour d'ailleurs pour nous au salon. Donc on va essayer de faire un max de contenu aujourd'hui, ça s'annonce bien le rush. Mais on commence bien la journée avec L'interview du directeur du salon de la photo, Audouin Provet, donc voilà. faut le rassurer. Ça va être très cool, on va enchaîner avec les formats créateurs qui nous manquent. Puis vous remontrer encore quelques stands, etc. On va essayer de faire tout ça bien et puis moi je vous dis à tout à l'heure. Le salon de la photo, c'est un salon déjà important qui appartient aux marques de matériel photographique que tout le monde connaît. Dès l'année 2018, on a commencé à réfléchir à l'évolution du salon de la photo qui datait de 2007 et nous avons préparé le salon qu'on découvre aujourd'hui. La première édition en 2022 était bien sûr une édition de reprise, donc avec toutes les difficultés que ça comporte, aussi bien du côté des organisateurs, des marques exposantes que des visiteurs, parce qu'il fallait oser se retrouver tous ensemble dans un espace clos. Et 2023 est une version beaucoup plus aboutie, il y a davantage d'exposants, il y a 125 marques présentes et le salon a corrigé un petit peu ces erreurs de redémarrage de l'année dernière ou ces insuffisances et on espère une grande satisfaction du visitorat cette année. Et ici en 2023, on inaugure une nouveauté. Le label World Premiere est présent au Japon depuis des années et il permet de repérer aisément dans le salon les nouveautés, les produits annoncés depuis quelques mois. Alors, la cible du salon de la photo est à la fois des amateurs experts. Hier par exemple, le visitorat professionnel a été en forte augmentation par rapport à l'année 2022. Donc c'est une double cible d'utilisateurs de matériel, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Nous avons déjà constaté une première journée en forte hausse de fréquentation, donc on est optimiste sur ce salon 2023 et nous sommes bien sûr dans l'espoir que dans les années qui viennent, le salon de la photo plaira encore davantage et attirera davantage encore d'amateurs et de professionnels. Bon les gars, on est dans le rush complet parce qu'on a une interview à faire avec Émilie Zongarelli qui est juste derrière. On doit lui faire le format créateur avec un Nikon ZF et le 135-1.8 Plena. Et on doit le rendre dans un quart d'heure, tout pile, parce qu'il y a une conférence chez Nikon. Donc là, on se dépêche et on vous montre tout ça. Émilie, t'as une minute pour faire la meilleure photo que tu peux avec le nouveau Plena, le ZF, c'est à toi. Là, tout de suite, une minute. Tout de suite maintenant. Ok. Alors attends, je réfléchis. Toi. C'est pas facile. Hein. J'étais pas prévenue moi qu'il y avait un petit jeu comme ça. Vas-y, on va faire ça, mais il faudrait la recadrer.
est chez Tamron, on va tourner une petite capsule avec le 70-180 G2. Ça va être bien sympa, on vous montre tout ça. Allez, c'est parti. Bon, maintenant c'est un petit tour chez Nizi pour découvrir les nouveaux Athena des optiques ciné. On va juste faire une petite vidéo de présentation là en story avec Achille. On va voir ce que ça donne, mais ça s'annonce vraiment bien sympa, regardez-moi ça. Bon les gars, je crois que là on a été rejoint par Damien, donc notre membre de la team IPLN créateur d'ailleurs. On a une petite fiche derrière là. Qu'est-ce que tu veux nous parler un peu de ça là? Bah ça fait plaisir parce que demain en fait à 14h40, samedi donc le 7, je donne une conférence où je vais parler du volcan, de la vidéo du volcan que j'ai fait, donc trop content de le faire et puis content aussi de voir la team IPLN, là, tout le monde est présent et il y a encore plus de créateurs cette année donc ça c'est trop bien quoi. Trop bien, ok. Et tu vas parler un peu d'autres choses aussi, genre ton process YouTube, montage etc. ou ça va vraiment juste être vraiment sur ta vidéo voyage? Ouais c'est très vidéo voyage volcan, comment j'ai réalisé la vidéo, pourquoi je l'ai réalisé, hein, parce que c'est un rêve etc. Mais bref j'explique tout ça, le process, un peu post-production, etc. rapidement, mais voilà, c'est ça tout. Puis un peu mindset aussi de réaliser ses rêves, les voyages que j'ai fait, etc. Voilà, c'est un peu ça l'idée quoi. Bon bah trop bien. Bon bah écoutez les gars, je vous donne rendez-vous dans la suite de la vidéo pour découvrir un petit peu ça, et puis bah nous on se dit à la prochaine. C'est moi qui cache. Ciao. Petit pour le nouveau défi créateur avec Benjamin Ollier alias Ben Films. On va faire le même défi créateur qu'avec les autres. Là ça va être le même que Hugo Bussier avec un Polaroid i2. On va vous montrer tout ça, et puis bah c'est parti. Ouais. C'est le nouveau Polaroid, t'as 1 minute pour faire la meilleure photo au salon de la photo. Ok. Déjà on va commencer par enlever le capuchon. Meilleure photo, c'est compliqué. Là-bas il y a une fenêtre qui est assez grande, je pense que ça peut rendre bien. Je sais pas du tout quelle est la plage dynamique de ce truc. Ouais, tu peux la régler, tu passes très très. Bon ça y est, Ben vient de finir son défi avec le Polaroid i2. Bon t'en as pensé quoi? Eh ben plus compliqué que ce que je pensais et je me suis complètement foiré sur un truc. Alors la photo est en train de se révéler, on verra si c'est le cas. En gros j'ai voulu faire un petit reflet avec mon iPhone, sauf que j'avais pas pensé qu'on regarde là-dedans, c'est là, pas bon, et c'est décalé avec l'objectif. Donc le suspense on verra bien, mais bon en vrai c'était un petit défi quand même sympa à faire. Allez on verra le résultat en tout cas, et puis on va passer au prochain défi, allez c'est parti. Bon Benjamin, c'est pas compliqué, t'as 1 minute pour faire la meilleure photo que tu peux au salon de la photo avec mais 1 minute c'est pas beaucoup. 1 minute, n'importe quoi. Non mais c'est ça, c'est la relation, les gens qui s'aiment, la passion. Je sens que je l'ai. C'est bon. C'est sûr, vous vérifiez, il y a une seule photo. Non, c'est pas terrible. Juste derrière moi, vous le voyez, il y a Benjamin Toto, un de nos créateurs, qui est en train de faire notre petit défi. On lui a mis le nouveau Nikon Plena comme Émilie Zangarelli, et l'idée c'est qu'il fasse le meilleur contenu avec. C'est dans l'échange, elle est en train de certainement se questionner sur sa photo, donc cette photo me plaît. Bon, c'est bientôt la fin de nos 2 jours au salon de la photo. Là, il est presque 16h et on a encore plein de contenu à faire. C'est un peu le rush. Faut qu'on finisse tous nos contenus pour les formats Reels qui vont sortir courant de la semaine prochaine. On a toutes nos stories aussi à continuer de poster pour vous montrer tout le salon. Et du coup, il y a encore beaucoup de boulot. Donc moi, je vous laisse parce que là c'est le rush là. Là, vous voyez juste derrière moi, il est en train de faire des b-rolls sur stand Canon. L'idée c'était aussi de vous montrer certains produits et de pouvoir vous en parler un peu plus en détail. Donc là, on profite pour faire de belles images. Si vous êtes de grands adeptes des longues focales, il faut savoir que chez des stands comme chez Canon ou chez Fujifilm, ils présentent beaucoup de leurs longues optiques que vous pouvez même tester directement sur le salon. Donc ça c'est bon à savoir si vous souhaitez venir l'année prochaine. Je vous promets rien, mais on va peut-être tenter d'avoir un petit bout de vlog avec Nikos Aliagas, histoire de lui demander un petit peu en quoi consiste son partenariat avec Canon, et éventuellement lui demander pourquoi il est sur le salon de la photo, qu'est-ce que ça représente pour lui. Voilà, quelques petites questions, je vous promets rien, mais en tout cas on va tout tenter pour essayer de l'avoir un petit peu dans le vlog. Allez, on se tire au jus. Bon, je vous avais dit qu'on allait essayer de discuter un peu avec Nikos Aliagas. Merci d'avoir accepté déjà qu'on discute un petit peu ensemble et qu'on parle de votre partenariat avec Canon, donc c'est très chouette. D'ailleurs, c'était la question que je voulais vous poser. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce partenariat avec Canon et de votre présence sur le salon, voilà. Il est affectif parce que au-delà de la mécanique, au-delà des superbes appareils, des focales et de la collaboration que je peux avoir avec tous les membres techniques de chez Canon, j'étais canoniste gamin aussi de quelque part. Donc il y a un affect particulier. Oui. Bien sûr. Okay. Je passe très régulièrement au salon de la photo pour voir ce qui se passe, les tendances, qui fait quoi. L'amour de la photo dépasse certainement aussi l'amour
de ceux qui aiment les appareils photo. Oui, tout à fait. C'est aussi beaucoup plus large. Oui, bah oui, c'est pas seulement du matériel, de la technique. Voilà. Oui, bien sûr, c'est un art avant tout. Canon te laisse cette liberté, collabore vraiment bien. D'accord, très bien. Bon bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. J'ai habité à Lyon. Ah, très bonne. J'ai exposé à Lyon aussi. Super. Confluence. Ça marche. Bon, bah, merci beaucoup Nikos. À bientôt. Bon, ça y est, c'est définitivement la fin du salon de la photo pour l'édition 2023 pour nous. Et puis voilà, écoutez, qu'est-ce que tu en as pensé toi, Achille? Moi je trouvais ça top, on a pu voir les marques, des nouveaux produits, on a pu même voir les créateurs, et même vous rencontrez la communauté. Ouais, c'est clair. Que demander de plus? C'est exactement tout ce qu'on attendait, je crois en fait. Ouais. Non, franchement, c'était une super bonne expérience. C'était beaucoup de fatigue aussi parce que c'était beaucoup de boulot, mais c'était franchement une bonne expérience pour nous. On a essayé de vous repartager au maximum sur les réseaux toute l'ambiance du salon de la photo. Et puis on espère se dire à l'année prochaine pour l'édition 2024. Allez, ciao!